Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons parler vidéosurveillance avec une caméra ici de la marque Setronic qui m'a envoyé un de leurs modèles pour que je puisse leur faire un retour. Je ne suis pas du tout rémunéré pour ni obligé de vous en faire la publicité, mais je pensais que ça pourrait être une bonne occasion pour déballer une caméra de vidéosurveillance avec vous et pour vous faire un retour, comme ça vous derrière vous saurez s'il faut ou pas l'acheter. Donc cette caméra a l'avantage d'être complètement autonome. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a une batterie intégrée, donc pas besoin de l'alimenter. Elle a un panneau solaire pour recharger cette batterie intégrée, donc pas besoin de remplacer la batterie régulièrement. Elle est également équipée d'un slot pour une carte SIM, donc elle peut continuer à envoyer les vidéos dans le cloud de façon tout à fait autonome. Ça veut dire que si demain, imaginons, je ne vous le souhaite pas, mais quelqu'un essaie de cambrioler votre maison, coupe l'alimentation électrique, et bien la caméra va elle continuer à fonctionner et va vous avertir qu'il y a un problème, tout simplement. Donc ça c'est génial, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire ce déballage pour la marque Setronic. J'ai accepté derrière de leur faire un retour parce que tout simplement c'est un produit rêvé. Voilà, vous savez que j'ai plusieurs caméras de vidéosurveillance à la maison. J'ai du Blink, j'ai du Ring, j'ai également du D-Link, du TP-Link, enfin plein de caméras différentes que j'ai pu installées chez moi. Pour certaines, je ne les utilise plus parce qu'elles ne m'ont pas convaincu, peu importe, mais en tout cas, j'ai pu en essayer pas mal. Et celle-ci, sur le papier, remplit absolument toutes les cases pour une caméra de vidéosurveillance extérieure, de mon point de vue, puisque elle peut, du coup, pallier à n'importe quel problème technique. Voilà, je pense que je vous ai expliqué pourquoi j'ai accepté de recevoir cette caméra et pourquoi j'ai voulu vous en parler, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. La particularité donc de cette caméra, c'est que il faut un abonnement chez un opérateur, n'importe lequel, mais la caméra est également fournie avec une carte SIM qui, elle, vous donne droit à quelques mégaoctets pour essayer cette fonctionnalité-là. Vous vous abonnez chez un opérateur pour avoir votre carte SIM, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité autre? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, pardon, non. Une autre particularité qui était intéressante, c'est marqué ici, on peut rajouter une carte mémoire interne. Donc, imaginons, vous ne prenez pas d'abonnement, vous avez une coupure électrique, n'importe quelle raison. Du coup, vous n'avez plus accès à Internet. La caméra va pouvoir continuer à enregistrer en interne sur la carte mémoire. Du coup, vous n'aurez pas accès aux images tout de suite, mais vous aurez quand même des images de vidéosurveillance. Donc, encore une fois, très complet de mon point de vue, donc de très belles promesses. On n'a pas parlé prix, la caméra coûte environ 100 €. Comme d'habitude, je vais mettre toutes les informations utiles en description, avec le prix catalogue, le prix auquel je l'ai payé, là en l'occurrence rien. Les liens utiles comme le site internet du fabricant, la page du produit, quelques liens pour pouvoir l'acheter sur internet et bien sûr toutes les informations utiles sur les fonctionnalités de la caméra un peu plus bas. Bref, comme d'habitude, une description la plus complète possible pour que vous puissiez avoir les informations utiles et bien évidemment, les commentaires sont aussi là pour répondre aux autres questions. Bon, on va passer au déballage. J'ai mon cutter qui est là et on ouvre donc par là. Hop, moi je n'ai même pas besoin du cutter, je pense. Ça se défait assez facilement. Ok, donc on ouvre, on a une mousse de protection. Bon, ici, ça c'est super quand c'est fourni. Ce n'est pas juste un autocollant, mais ça sert à faire les trous dans le mur. Si vous voulez du coup visser directement le support de la caméra et la caméra elle-même sur un mur, vous collez ça sur le mur et vous savez exactement à quel endroit, à quelle distance il faut faire les trous. Ça c'est super, c'est pas toujours fourni avec les caméras de vidéosurveillance, que ce soit pour l'extérieur ou pour l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un guide de démarrage rapide qui est en anglais, mais assez bien expliqué et très très complet a priori. Vous voyez, on a pas mal d'informations. Je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Il y a le manuel d'utilisation qui nous explique comment configurer, comment utiliser la caméra. Je ne sais pas si il y a du français. Oui, il y a du français, c'est un bon point. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit panneau solaire, petit, qui est assez imposant tout de même. Vous voyez, j'ai déjà déballé une autre caméra solaire sur ma chaîne que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Vous pouvez visionner la vidéo. Et la partie panneau solaire était bien plus petite que ça. Et du coup, la caméra ne se recharge pas si rapidement que ça. Il faut vraiment que ce soit une journée très ensoleillée sur toute la durée pour que la batterie puisse se recharger vraiment à 100%. Là, avec cette surface, j'imagine que la recharge va être beaucoup plus rapide et optimale. Ça se branche en micro USB. Ça veut aussi dire que comme c'est pas solidaire,
on peut remplacer cette partie-là en cas de problème avec le panneau solaire, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vous montre, c'est assez bien emballé. Nous avons là-dedans une fixation pour la caméra. Il y a un câble USB type A vers micro USB si on pense que le panneau solaire ne va pas suffire. Donc, il y a quand même cette possibilité. Il y a une pince à épiler, pas pourquoi, peut-être pour attraper facilement les vis. On a de la visserie pour fixer la caméra. Là, vous le voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi la démonter et remonter sur des murs. Et là, nous avons deux vis ainsi que, là j'imagine que c'est une petite fixation pour tenir le câble, maintenir le câble de charge. Voilà, donc c'est assez complet. Là, nous avons encore un autre câble. C'est une rallonge. D'accord. Donc, on a ce câble-là déjà qui est assez long. USB type A vers micro USB. Ici, nous avons un autre câble qui sert de rallonge micro USB femelle vers micro USB mâle. Pour que si la prise secteur se trouve loin de la caméra, tout simplement, on puisse avoir suffisamment de longueur pour pouvoir recharger. Ça, c'est super, franchement top. Avec un petit cache ici pour enfermer à la jointure pour que ça puisse être protégé de la pluie, imaginons. Pour l'instant, agréable surprise. Et pour finir, on a ici la caméra qui est assez lourde. Mais bon, une fois fixée à un mur, c'est pas gênant. Voici la bête, c'est de bonne facture. Franchement, alors, que du plastique, mais très honnêtement, c'est très propre. Ici, nous avons les deux antennes. On a l'étiquette ici avec les numéros de série, le modèle, le mot de passe administrateur, un QR code, j'imagine, pour accéder à la partie configuration. Donc avec l'application, on scanne le QR code pour appairer la caméra. Ici, nous avons la fixation pour le mur qui s'enlève comme ceci. Donc on fixe cette plaque au mur et derrière, vous voyez, ça vient se clipser dessus. Franchement, très bien pensé. En tout cas, voilà, moi je suis agréablement surpris. On a la plaque, celle-ci. Je pensais qu'on pouvait directement la fixer là-dessus, mais je ne vois pas. Ah, bah si, la fameuse fixation. On la visse là-dessus. Comme ceci. Et le panneau solaire. Et voilà. Donc on a le panneau solaire fixé sur la caméra, sur le dessus grâce à la fixation. On pourrait le déporter légèrement puisque, je vous montre, il y a ici de quoi utiliser. Alors ça doit être une fixation 1/4 de pouce, mais peut-être que je me trompe, mais ça y ressemble fortement. Donc on pourrait visser au contraire, je vais vous le dire tout de suite, si c'est du 1/4 de pouce. On pourrait fixer éventuellement ça à un mur, ça devrait pouvoir se faire. Et ici, hop, le quart de pouce, voilà, c'est bien du quart de pouce. Et on pourrait déporter ce panneau-là et recharger la caméra. Donc c'est faisable, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La caméra en elle-même avec les différents capteurs infrarouges de mouvement et ici tout simplement pour la vidéo. Là, hop, le capteur de mouvement, très très complet. Elle est robotisée bien évidemment. Donc sur le papier, encore une fois, c'est une caméra qui semble être très complète. J'ai pas trouvé le slot. Ah bah oui, c'est ici, c'est moi. On n'a pas parlé de ça. Donc ici on a le slot, la connectique pour recharger en micro USB. Hop, là, on a le bouton power et on a ici un autre cache. C'est là, on, off. Et puis on referme pour que ce soit bien protégé. Je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Oui, je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour. Voilà, donc très complète. Je remets le panneau solaire. Sur le papier, donc, de très belles promesses. Je vais bien évidemment maintenant l'essayer, la configurer, voir ce que ça donne en réalité et est-ce que les promesses sont tenues. Et puis je vous en dirai bien sûr un peu plus en commentaire. Par la suite, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Donc avant de commencer à configurer la caméra, il y a ici un petit cache. On voit le bouton Reset pour pouvoir recommencer la configuration au cas où il y a un souci ou si on la revend ou on la donne à quelqu'un d'autre. On a ici le slot pour la carte mémoire et le slot pour la carte SIM. Et on peut voir que, comme je vous l'avais dit, il y a une carte SIM qui est préinstallée pour pouvoir essayer les fonctionnalités 4G. Et on comprend rapidement pourquoi il y a une petite pince à épiler qui est fournie, parce que tout simplement, même si on arrive à appuyer sur la carte SIM, ici, c'est très compliqué de la sortir
donc avec la pince à épiler, on peut l'attraper plus facilement. On voit donc que c'est une carte SIM d'un opérateur qui n'est pas connu en France, en tout cas pas de moi. Elle est préchargée avec un nombre de mégaoctets prédéfini. Je vais vous mettre en dessous le nombre de mégaoctets qui sont disponibles avec cette carte SIM. Et donc on n'est pas du tout obligé d'avoir son propre abonnement dans l'immédiat. On peut très bien utiliser celle-ci pour commencer. Et si on est convaincu, on peut prendre un abonnement dédié pour ça. Donc là, je la remets, on appuie, j'installe la carte SD et on va commencer par la configuration et ensuite quelques images de vidéosurveillance.